Si vous avez participé au mouvement départemental 2020, les accusés de réception ont été publiés aujourd'hui. Cette année, pour la première fois, il contient l'ensemble des éléments de votre mouvement, code de priorité, bonification, éléments de barème. Il faut donc le vérifier précisément durant la période établie. Un oubli ou un retard de votre part, et vous n'aurez plus aucune possibilité de recours et de modification par la suite. Si sur votre accusé, le barème ou les priorités ne correspondent pas à l'explication donnée, vous devez demander une modification à l'administration avant le 3 juin. Cette modification pourra porter à la fois sur une erreur de barème ou sur une erreur de code de priorité. Vous devrez renvoyer votre accusé de réception corrigé, daté et signé à l'adresse suivante. Contrairement aux années précédentes où cet accusé vous était envoyé directement sur votre messagerie e-prof, cette année vous devrez vous connecter au logiciel Mouvement premier degré que l'on trouve sur votre e-prof en cliquant sur Service, SIAM, phase intradépartementale. Une fois que vous arriverez sur la page du mouvement premier degré, vous pourrez ensuite cliquer sur Accusé de réception et vous arriverez sur la page suivante. Vous aurez la possibilité de générer deux accusés de réception. C'est celui du bas qui nous intéressera principalement. Générer mon accusé de réception avec barème initial. C'est celui-ci qui contient tous les éléments de votre mouvement 2020. Vous trouverez en première page de cet accusé deux tableaux qui vont constituer votre barème. Le tableau de gauche qui correspond au barème de base, ici en l'occurrence 11 points d'AGS, 1 point bonification franc, un barème de base de 12 points. Le tableau de droite qui correspond aux éventuelles bonifications. Dans ce cas précis, aucune bonification. Pour ce candidat, donc, sur l'ensemble de ses vœux, le barème de base sera appliqué, soit 12 points. Sur ce second exemple, vous pouvez observer que dans le tableau de droite apparaissent deux valorisations. 10 points de rapprochement conjoint sur une commune. Cette bonification ne portera pas donc forcément sur l'ensemble des vœux du ou de la candidate. Et 10 points PS1. Si PS1 correspond au point éducation prioritaire, cette notification apparaît en page 4 de votre accusé, ou à la dernière page d'ailleurs de votre accusé. Elle aurait pu apparaître effectivement sur le tableau de gauche. Visiblement pour l'instant, sur l'ensemble des retours que l'on a, elle apparaît dans le tableau de droite. De toute façon, en ajoutant le barème de base de gauche et les éléments valorisés à droite, vous obtiendrez votre barème pour chacun de vos vœux. Si vous souhaitez recalculer ce barème, on commence par calculer son AGS, 1 point par an arrêté au 31 août 2019. On y ajoute éventuellement là où les bonifications en francs et d'autres éléments de barème, comme la mesure de carte scolaire à 500 points, la bonification handicap 800 points, le rapprochement de conjoint 10 points, l'autorité parentale conjointe 10 points, parents isolés 4 points, le renouvellement du premier vœu, nouveauté cette année, 2 points, la bonification au titre de l'enseignement en éducation prioritaire, qui peut varier entre 5 et 10 points, la bonification de 5 points pour exercice dans une fonction particulière. D'autres éléments peuvent aussi vous concerner, vous les trouverez tous dans la circulaire départementale. Je vous ai donc dit précédemment qu'il faudrait à chaque fois vérifier votre barème et votre priorité. Le barème correspond donc aux points qui vous sont attribués pour chaque vœu ou pour tous les vœux si vous avez un barème unique. Les priorités sont des codes informatiques qui font le lien entre votre situation et le poste que vous demandez. Donc pour chacun de vos vœux, vous avez deux choses à vérifier à chaque fois. Votre barème et la priorité qui accompagne ce vœu à chaque fois. Petit exemple qui reprend le cas présenté précédemment avec le barème de 12 points, barème de base.
Sur l'ensemble des 7 vœux, une priorité 10 est attribuée. La priorité 10 est une priorité qu'on peut considérer comme la plus courante. Cela veut dire que vous avez toutes les habilitations pour occuper ces postes. Pour un poste d'adjoint classique, par exemple, l'ensemble des enseignants a une priorité 10. Si je suis sur une liste d'aptitudes directeur, j'aurai donc une priorité 10 sur les postes de directeur. Si j'ai une reconnaissance en espagnol, j'aurai donc une priorité 10 pour occuper un poste fléché espagnol. Si vous devez bénéficier d'une priorité absolue sur un poste, elle devra apparaître en tant que priorité 1, dans le cadre par exemple d'un retour de congé parental ou d'une mesure de carte scolaire. Cette priorité absolue vous dispense donc une participation au barème et vous assure un retour sur poste. D'autres codes de priorité existent. La priorité 20. Vous avez postulé sur un poste sur lequel vous n'avez pas la reconnaissance souhaitée. Exemple, les postes de directeur alors que vous n'êtes pas inscrit sur liste d'aptitude. L'administration peut donc vous positionner sur ce poste, mais vous passez derrière tous les enseignants qui ont la reconnaissance. Si vous obtenez ce poste, vous l'obtiendrez à titre provisoire. Il existe également des codes de priorité 99 et 90. Aucune différence entre ces deux codes. Cela correspond à un vœu barré, c'est-à-dire que vous n'aviez pas le droit de postuler dessus. Exemple, un enseignant à temps partiel qui a demandé à être remplaçant. Un enseignant qui n'a pas une reconnaissance en langue et qui postule sur un poste fléché. Un enseignant qui n'est pas dans le vivier des dispositifs dédoublés. Si vous avez demandé des postes en ASH, le tableau des priorités que l'on trouve dans la circulaire, et que je vous ai résumé sur la diapositive suivante, est un peu plus développé. Ici, les profils de candidature et les différents postes entraînent plusieurs codes de priorité. La priorité 1 correspond encore une fois à la priorité absolue. La priorité 10 est encore une fois une priorité normale. Il existe ensuite plusieurs priorités. Priorité 15, priorité 20, priorité 30, priorité 40. Selon votre profil et le poste demandé. Les postes ne sont donc pas attribués seulement au barème. Dans un premier temps, ce sont les priorités qui sont observées. La priorité égale, c'est le barème qui classe les candidatures. Petit retour donc sur le tableau des priorités ASH que vous trouverez dans la circulaire départementale, avec l'apparition de la priorité 40 qui est la priorité la plus basse. Voilà. Si vous venez effectivement de bien vérifier votre accusé de réception et que tout semble en ordre, vous n'avez pas de demande de modification à faire, vous archivez votre accusé de réception. Si il vous semble nécessaire d'apporter une demande de modification, je vous invite donc à le corriger directement sur votre accusé, le dater, le signer et à l'envoyer à l'adresse mail que vous pouvez voir sur l'écran. Je vous invite également à nous mettre en copie ou éventuellement à nous contacter avant d'envoyer ce mail.